Hey les perdrix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur One Piece, c'est le résumé 963. Je voulais d'abord vous remercier parce que vous êtes maintenant 100 sur la chaîne. D'abord, bienvenue aux nouveaux arrivants et j'espère que les futures vidéos vous plairont. Et si vous entendez un petit bruit au fond, c'est normal. Chapitre 963, devenir des samouraïs. On commence le chapitre par un flashback sur Zou. On voit que les Minks et le clan Kuzuki sont alliés depuis longtemps. Nekomamushi et Inuarashi ne savent pas grand-chose sur le monde car ils pensent qu'il n'y a que 5 îles. Plage de Kuri. Ils se font capturer par les habitants de Kuri. On voit Oden au loin qui avait pêché une carpe. Il frappe les habitants de Kuri qui se moquaient. Nekomamushi, Inuarashi et Kawamatsu suivent Oden jusqu'à son château. Château de Kuri. Oden connaît l'existence de la tribu des Mink, car Sukiyaki, son père, lui en avait déjà parlé. On apprend que Kawamatsu est en fait un homme poisson, et que sa mère lui a dit, avant de mourir, qu'il faut qu'il dise à tout le monde qu'il est incapable pour survivre. On apprend que Oden donne de l'argent à Orochi. C'est à ce moment-là que les fourreaux rouges vont voler Yasui. Hakumai. Yasui leur donne, comme on sait, l'argent pour qu'ils apprennent les bonnes manières et qu'ils s'achètent des nouveaux vêtements et qu'ils apprennent aussi l'art du combat. 3 ans plus tard, il y a 30 ans, capitale des fleurs. Le dieu de la montagne est toujours en vie, c'est ce qui m'a beaucoup choqué. Surtout qu'en fait, quand on voit qu'il a été recousu, quoi, et que son petit va porter le palanquin de Oden. Il y a une magnifique page avec les 10 fourreaux rouges, oui, avec les 10, et non avec les 9, qui escortent Oden dans la capitale des fleurs. Tous les habitants sont surpris de voir les vassaux d'Oden qui pensaient être des petites frappes, mais au final sont dignes d'un cortège du shogun. Oden est venu à la capitale pour voir son père, qui était malade. Le narrateur nous dit que c'est la dernière fois qu'ils se parlent et on voit Orochi caché, avec sur son kimono le symbole du clan Kuzuki. Même année, Kuri, port d'Itachi. On voit le Moby Dick qui est sur la plage. Oden a été mis au courant et est parti. Barbe Blanche ressent son acquis. Oden attaque Barbe Blanche en se présentant et en lui disant de le prendre dans son équipage. Maintenant, les remarques. Il y en a beaucoup. Dans la case où que les fourreaux rouges vont voler Yasui, c'est bien Izu, mais pas Kiku, car on voit bien la différence. On peut reconnaître plusieurs commandants. Il y a Marco, Joz, Vista, Rakyu, Kinduin, Atmos, Fosa, et des capitaines alliés, Watanabe, Epuida et André. Alors, excusez-moi si je prononce un peu mal certains noms, je ne sais pas trop comment on les prononce. Pour le 964, j'ai pas d'idée. De toute façon, je pense que... Ouais, j'ai pas d'idée en fait. Il n'y en a même pas qui viennent. Par contre, pour revenir au chapitre, j'ai bien aimé le chapitre. C'est un bon petit chapitre. Hein. Puis moi qui est fan de l'équipage de Barbe Blanche, je suis très heureuse j'allais dire de les revoir, mais c'est pas vraiment ce qu'on a vu à Marineford, mais c'est bien de les voir quand même, jeunes. J'avais très envie de voir la jeunesse de l'équipage de Barbe Blanche. Et pour aussi en revenir au père d'Oden, surtout la phrase du narrateur, cela devait être la dernière fois qu'ils se parlaient. Alors, pour moi, elle a 2 sens. Pour moi, soit il parlait du fait que Oden va partir en mer, ou alors son père va mourir pendant
qu'il sera absent. Bon, mourir de quoi? Moi je pense qu'il va mourir d'empoisonnement par Olochi. J'ai vu beaucoup de youtubeurs et même beaucoup de personnes qui ont dit ça, que Olochi allait l'empoisonner. Et je suis sûre que c'est sûr et certain. C'est Olochi, à mon avis, il est comme ça, il empoisonne les gens pour avoir le dessus, pour avoir le trône. Et je suis sûre que c'est ça, je le sens. Voilà, la vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore un énorme merci d'être 100 sur la chaîne, je pensais pas aller arriver jusqu'à là, quoi. C'est vraiment... je suis vraiment contente, franchement. Et il y aura une prochaine vidéo qui sera sur les vives cartes. Je vais essayer de la faire très, très rapidement. Ce sera sur la deuxième partie des vives cartes, comme je vous l'ai dit. Sur la première vidéo, ça sera sur Roger. Excusez-moi si j'ai hésité. Et sur l'équipage de Shanks. Si vous voulez me suivre, vous pouvez me suivre sur Twitter et sur mon Discord, j'en ai un. Tout sera en description. Vous pouvez mettre un like si vous avez aimé. Commentez pour me dire ce que vous avez aimé dans ce chapitre. Et moi, je vous dis à plus tard pour de nouvelles aventures les Nakama.